suis mariée, nous avons 5 enfants, 9 petits-enfants et je suis à la retraite depuis 4 ans. J'ai travaillé 40 ans en tant qu'institutrice, directrice d'école publique en Gironde. Et il y a 30 ans, une sœur m'a appelée sur le secteur où nous étions, a créé un groupe d'éveil à la foi. J'ai rendu des services au caté, prépa baptême, prépa communion. J'ai fait partie d'un groupe d'ACI et en EAP, 9 ans. Donc c'est Monseigneur Ricard qui m'a appelé à cette mission, avec l'œil averti de Dominique Alphand que j'ai remplacé. J'ai passé de belles années de découverte, de témoignages, de partage en EAP. Alors je suis déjà bénévole, je suis au service de toutes les personnes qui sont engagées, appelées à une mission ou dans une équipe d'animation pastorale. Donc je veille sur quelques 300 personnes, soit des responsables de services diocésains pastoraux, soit des équipes d'animation pastorale, des membres d'équipes d'animation pastorale. Sur notre diocèse, il y a très peu de salariés, beaucoup de bénévoles. J'ai plusieurs missions en fait, j'ai des missions je veille sur leur mission, sur la place de chacun dans une équipe, sur leur rôle, sur la durée de la lettre de mission. Je fais le lien entre l'évêque, les 2 vicaires généraux, les prêtres, les laïcs. J'essaie de les écouter, de bien les entendre, de susciter des rencontres, de travailler avec eux, de porter le souci de la formation aussi, qui est importante aujourd'hui, et d'être en collaboration, en transparence avec eux, de les accompagner dans leurs différences. Alors cette année, évidemment, c'est le dynamisme de la lettre pastorale qui a été promulgué le 4 septembre à Verdelais. Et je retiendrai 3 points pour ma mission. Premier point, c'est que chaque paroisse devra se doter d'une nouvelle EAP, s'ils n'en ont pas, où tous les ministères ordonnés et les laïcs travailleront ensemble. Le deuxième point, c'est qu'elles auront pour mission un regard sur l'ensemble des missions de la paroisse nouvelle. Et ensuite, le troisième point, c'est que toutes ces équipes d'animation pastorale se réuniront le 25 mars pour une journée à Beaulieu où on échangera sur les pratiques, les expériences et les fruits que tout ça peut apporter pour être plus missionnaire, plus synodal. Alors chaque année on accueille des nouveaux lemmes, mais avec le Covid c'est la première fois que je faisais une journée de rentrée des nouveaux lemmes. Donc cette année on a eu le pôle jeunesse qui a beaucoup changé. Donc les recrutements se font avec l'ARH quand ce sont des salariés et cette année c'est la première fois que nous faisons une commission de discernement. Nous sommes plusieurs à discerner sur plein de retours qu'on a à partir des offres qui ont été faites, plein de candidatures. Ils ont reçu leur lettre de mission au cours d'une célébration, ce qui se fait habituellement, mais on essaye de regrouper les remises de lettres toutes ensemble. Alors une lettre de mission pour les responsables de service, ce n'est pas moi qui les rédige, c'est la chancelière, Isabelle Brouat, et elle envoie l'ébauche aux prêtres ou aux responsables pour vérifier que tout va bien, et ensuite elle est signée de Monseigneur Jam et de la chancelière. Et pour les équipes d'animation pastorale, les lettres de mission, on fait pareil, un brouillon, on fait une ébauche à partir des souhaits des curés, selon les missions qu'ils donnent aux personnes, et ensuite elle est signée et contresignée de l'évêque et de la chancelière. Donc cette année, Monseigneur Jam a renouvelé ma mission. J'appelle de mes vœux de pouvoir mieux accomplir et réaliser les objectifs de la lettre pastorale en appelant des disciples missionnaires à me rejoindre.